Votre date de naissance n'est pas simplement une coïncidence numérique. Il a une signification profonde concernant votre karma et les leçons spirituelles que vous êtes censé embrasser dans cette vie. Cette exploration révèle comment la philosophie bouddhiste interprète l'influence de votre date de naissance sur les défis, les bénédictions de votre vie et votre objectif primordial. Préparez-vous à découvrir des idées qui peuvent transformer votre compréhension du destin et du destin. Considérez la possibilité de saisir enfin la raison pour laquelle certains modèles se reproduisent dans votre vie, ou pourquoi vous vous trouvez attiré par des individus et des circonstances spécifiques. Êtes-vous impatient d'apprendre à vous libérer des cycles karmiques préjudiciables et à inviter une plus grande tranquillité, abondance et amour dans votre existence? Les révélations que nous partageons aujourd'hui pourraient éclairer le chemin de la modification de votre avenir, ce qui suggère que les clés de l'équilibre spirituel et un éveil profond se trouvent dans les chiffres associés à votre passé. Ces compagnons zen, un lieu où la sagesse spirituelle mène à l'abondance durable. Mais avant de plonger plus profondément dans ce voyage passionnant ensemble, j'ai une rapide faveur à demander. Si vous appréciez le contenu et que vous souhaitez en voir plus, veuillez prendre un moment pour appuyer sur ce bouton comme vous et vous abonner à notre chaîne. Votre soutien signifie le monde pour nous et nous aide à continuer à créer les vidéos impressionnantes que vous aimez. Alors allez-y, rejoignez notre communauté et rendons cette aventure encore plus incroyable ensemble. La notion de karma est souvent mal interprétée. Beaucoup le perçoivent simplement comme un principe simple de cause à effet, un système automatique de récompense et de punition en fonction de ses actions. Cependant, les enseignements bouddhistes approfondissent ce concept. Le karma englobe une tapisserie complexe d'énergie en forme non seulement par nos actes physiques, mais aussi par nos intentions, nos pensées et nos états émotionnels tout au long de notre vie. Dès le moment de la naissance, chaque individu porte une empreinte karmique unique, une collection de tendances et de leçons qui doivent être reconnues et travaillées. Comprendre ce cadre karmique est crucial, car il peut débloquer une voie vers une existence plus harmonieuse et épanouissante. En reconnaissant les influences karmiques présentes à la naissance, les individus peuvent faire des choix plus conscients qui s'alignent avec leurs aspirations spirituelles. Imaginez identifier les modèles négatifs qui persistent dans votre vie. Plutôt que de simplement y réagir, vous pouvez transmuter ces expériences en possibilités de croissance personnelle. La sagesse bouddhiste enseigne que le karma n'est pas une mesure punitive des existences antérieures, mais plutôt une invitation à la transformation. Il souligne que la richesse et la prospérité peuvent jouer un rôle constructif dans son parcours spirituel à l'approche correctement. Dans le bouddhisme, la richesse n'est pas intrinsèquement négative. Il peut faciliter le soutien des monastères, des efforts éducatifs et des actes caritatifs qui diffusent les connaissances et la compassion. De plus, des figures comme Shambhala dans le bouddhisme tibétain incarnent la dualité de la richesse matérielle et spirituelle. Ces bénédictions s'étendent au-delà de la simple abondance financière, ils englobent également la richesse spirituelle. Le Bouddha lui-même a reconnu l'importance du bien-être économique pour le bonheur humain, mais a souligné que le véritable progrès doit être ancré dans le développement moral et spirituel. Alors que nous naviguons à travers ces enseignements, réfléchissez aux leçons que votre karma peut vous transmettre. Ce voyage vers la découverte de soi vous permettra de provoquer efficacement ces énergies, en utilisant les principes bouddhistes comme outil de transformation de votre vie. C'est un moment idéal pour élargir votre perspective et vous engager dans la sagesse intemporelle qui peut contenir les réponses que vous recherchez. Pour explorer ce que votre karma révèle sur vous, nous devons trouver votre numéro karmique. Ce numéro sert de guide, illuminant les défis et les leçons qui vous attendent dans cette vie. Le calcul de ce numéro est assez simple. Tout ce dont vous avez besoin est votre date de naissance. Passons au processus étape par étape pour que tout le monde puisse suivre sans confusion. Commencez avec votre date de naissance complète, qui comprend le jour, le mois et l'année. Pour notre exemple, disons que quelqu'un est né le 22 mars 1985. Tout d'abord, nous examinons le jour de la naissance. Dans ce cas,
La journée est de 22. Pour simplifier ce numéro à 2 chiffres, nous ajoutons ces chiffres ensemble. 2 plus 2 égale 4. Si votre jour de naissance était un numéro à un chiffre comme 5, vous conserveriez ce numéro tel qu'il est. Cependant, pour toute journée à 2 chiffres tels que 14 ou 29, vous résumez toujours les chiffres pour arriver à un seul chiffre. Ensuite, nous considérons le mois de mars, qui correspond au numéro 3. Comme il s'agit déjà d'un numéro à un chiffre, il n'y a pas besoin de calcul supplémentaire. Pendant des mois comme septembre, 9, ou décembre, 12, si c'était décembre, vous ajouteriez un plus 2 pour obtenir 3. Passons maintenant à l'année de naissance, 1985, dans cet exemple. Ici, nous additionnons les 4 chiffres, 1 plus 9 plus 8 plus 5. Premièrement, nous calculons un plus 9 pour obtenir 10. Ensuite, nous l'ajoutons à 8 pour obtenir 18, et enfin en ajoutant 5 pour arriver à 23. Puisque nous avons encore un numéro à 2 chiffres, 23, nous le simplifions davantage en ajoutant 2 plus 3 pour obtenir 5. Ainsi, le numéro de l'année simplifiée est 5. Avec les nombres simplifiés pour le jour, 4, le mois, 3, et l'année, 5, nous les ajoutons maintenant ensemble. 4 plus 3 plus 5 équivaut à 12. Ce résultat est encore 2 chiffres. Nous simplifions une fois de plus en ajoutant un plus 2 pour obtenir 3. Le numéro karmique final dérivé de notre exemple est donc 3. Chaque nombre karmique de 1 à 9 a sa propre signification distincte, représentant différentes leçons de vie et défis. Connaître votre numéro karmique peut agir comme un guide spirituel personnel, vous aider à reconnaître les modèles dans vos expériences de vie, à identifier des défis récurrents et à découvrir des talents innés que vous voudrez peut-être développer. Dans le contexte du bouddhisme, la richesse et la prospérité sont souvent vues à travers une lentille spirituelle plutôt que simplement en termes matérialistes. La prospérité englobe non seulement l'abondance financière, mais aussi la richesse émotionnelle et spirituelle. Dans les enseignements bouddhistes, la richesse est considérée comme un moyen d'améliorer sa capacité à effectuer de bonnes actions et à contribuer positivement à la société. Le Bouddha a souligné que si la richesse matérielle peut assurer le confort et la sécurité, elle ne devrait pas devenir un objet d'attachement ou de désir. Le vrai bonheur résulte de la vie éthique et de l'épanouissement spirituel plutôt que de l'accumulation de richesses pour eux-mêmes. Cette perspective s'aligne sur l'idée que la richesse devrait être utilisée judicieusement pour soutenir son voyage spirituel et aider les autres dans leur quête de bonheur. Le bouddhisme enseigne que la prospérité vient du maintien d'un équilibre entre le succès matériel et la croissance spirituelle. S'engager dans des actions justes peut conduire à la fois à l'épanouissement personnel et à un avantage sociétal. De cette façon, la richesse devient un outil pour favoriser la générosité et la compassion plutôt qu'une source de cupidité ou d'insatisfaction. Comprendre votre nombre karmique fournit non seulement un aperçu des défis personnels, mais se connecte également profondément à des thèmes plus larges de la richesse et de la prospérité au sein de la philosophie bouddhiste. Cette approche holistique encourage les individus à rechercher l'abondance tout en restant ancrés dans des pratiques éthiques qui favorisent le bien-être général pour eux-mêmes et leur communauté. Il s'agit d'une occasion importante d'élargir votre compréhension et de vous connecter avec la sagesse profonde qui peut contenir les réponses que vous recherchez. Pour découvrir ce que votre karma révèle sur vous, nous devons déterminer votre numéro karmique. Ce nombre agit comme une balise, mettant en lumière les défis et les leçons que vous êtes censé naviguer dans cette vie. Le calcul de votre numéro karmique est assez simple. Tout ce qui est nécessaire, c'est votre date de naissance. Explorons ce processus étape par étape pour assurer la clarté de toutes les personnes impliquées. Commencez par votre date de naissance complète, qui se compose du jour, du mois et de l'année. Pour notre illustration, considérons une personne née le 19 février 1988. Tout d'abord, nous regardons le jour de la naissance. Dans ce cas, la journée est de 19.
Pour simplifier ce numéro à 2 chiffres, nous ajoutons ces chiffres ensemble. 1 plus 9 équivaut à 10. Puis 1. Si quelqu'un est né un jour à un chiffre comme 5, il utiliserait simplement ce nombre sans calcul supplémentaire. Ensuite, nous examinons le mois de février, qui correspond au numéro 2. Ce numéro est déjà un chiffre, donc aucune autre action n'est nécessaire. Pendant des mois comme juillet, 7, ou décembre, 12, si c'était décembre, vous ajouteriez un plus 2 pour arriver à 3. Maintenant, nous tournons notre attention vers l'année de naissance, 1988 dans cet exemple. Ici, nous ajoutons les 4 chiffres ensemble, 1 plus 9 plus 8 plus 8. Premièrement, nous calculons 1 plus 9 pour obtenir 10, puis l'ajout avoir un numéro à 2 chiffres, 26, nous le simplifions davantage en ajoutant 2 plus 6 pour obtenir 8. Ainsi, le numéro de l'année simplifiée est 8. Avec les nombres simplifiés pour le jour 1, le mois 2 et l'année, émoticône, n'en croyant pas ses yeux, nous combinons maintenant ces résultats. 1 plus 2 plus 8 égale 11. Ce résultat reste un numéro à 2 chiffres, nous simplifions donc une fois de plus par l'ajout de 1 plus 1 pour obtenir 2. Par conséquent, le nombre karmique final dérivé de notre exemple est 2. Chaque nombre karmique de 1 à 9 a sa signification unique, représentant diverses leçons de vie et défis. Comprendre votre numéro karmique peut servir de guide spirituel personnel, vous aidant à identifier les modèles dans vos expériences de vie et à reconnaître à la fois des défis récurrents et des talents inhérents qui peuvent nécessiter un développement. Dans le bouddhisme, la richesse et la prospérité sont souvent perçues par une lentille spirituelle plutôt que simplement comme une accumulation matérielle. La prospérité englobe non seulement le succès financier, mais aussi la richesse émotionnelle et spirituelle. Les enseignements soulignent que si la richesse matérielle peut assurer le confort et la sécurité, elle ne devrait pas devenir un objet d'attachement ou de désir. Le bouddhisme enseigne que le vrai bonheur provient de la conduite éthique et de l'épanouissement spirituel plutôt que de la thésaurisation des richesses pour eux-mêmes. Cette philosophie s'aligne sur l'idée que la richesse doit être utilisée judicieusement pour soutenir son voyage spirituel et aider les autres dans leur quête de bonheur. Le concept de dette karmique en numérologie complète ces enseignements en suggérant que nos actions passées, qu'elles soient dans cette vie ou celle précédente, constituent nos expériences et nos défis actuels. Les chiffres de la dette karmique, tels que ceux dérivés de la date de naissance de la naissance, signifient que les individus peuvent avoir besoin de confronter des problèmes non résolus ou d'apprendre des leçons spécifiques. Par exemple, si une personne a un nombre de dettes karmiques associées à son chemin de vie ou à ses traits de personnalité, cela indique des domaines où il pourrait faire face à de plus grands défis, mais aussi à des possibilités de croissance. Comprendre ces dettes peut conduire à une amélioration personnelle et à un changement positif dans sa vie. En résumé, la connaissance de votre nombre karmique donne non seulement un aperçu des défis personnels, mais se connecte également profondément à des thèmes plus larges de la richesse et de la prospérité au sein de la philosophie bouddhiste. Cette approche holistique encourage les individus à rechercher l'abondance tout en restant ancrés dans des pratiques éthiques qui favorisent le bien-être général pour eux-mêmes et leur communauté. Le numéro 7 incarne le défi de cultiver la confiance. En vous plongeant dans la quête de vérité cachée, vous pouvez vous retrouver trop sceptique ou retiré, hésitant à laisser les autres. Ne sont pas clairs. La vraie transformation se produit lorsque vous reconnaissez que la sagesse peut être trouvée non seulement dans les enseignements des sages, mais aussi dans les expériences simples et quotidiennes que la vie offre. De plus, le numéro 7 souligne l'importance d'harmoniser l'esprit et l'esprit. Il est facile de devenir absorbé par des livres, des études ou des pratiques spirituelles, mais une véritable croissance se produit lorsque vous apprenez à tisser ces connaissances dans votre vie quotidienne. Les pratiques telles que la méditation et la contemplation sont vitales, mais il est tout aussi important de s'engager activement dans la vie et de partager vos idées avec les autres. Le défi consiste à trouver un équilibre entre le spirituel et le banal, entre savoir et simplement être. Si votre numéro karmique est de 8, votre vie tourne autour de la poursuite du pouvoir,
du succès et des réalisations matérielles. Le numéro 8 symbolise l'ambition, le leadership et la capacité de manifester les grands rêves dans le domaine physique. Les individus associés à ce nombre sont souvent appelés à construire, diriger et atteindre des jalons importants. Vous possédez un immense potentiel de succès dans des domaines tels que les entreprises et les finances, des zones qui nécessitent une détermination et une prévoyance stratégique. Cependant, avec ce potentiel vient une responsabilité et des défis substantiels. La leçon de vie pour ceux qui ont un nombre karmique de 8 apprennent à exercer le pouvoir avec la sagesse et l'intégrité. La motivation implacable de réussite peut parfois conduire à une surestimation sur les résultats au détriment de la valorisation du voyage lui-même. Il existe un réel risque de se fixer sur le statut, la richesse ou le pouvoir, qui peut vous aliéner à partir de ce qui compte vraiment dans la vie. Le défi consiste à trouver un équilibre entre l'obtention du succès matériel et la promotion du développement spirituel. Un autre obstacle commun pour ceux qui ont ce nombre consiste à apprendre à faire face à la perte. La vie présente inévitablement ses hauts et ses bas, en particulier pour ceux qui ont des rôles de leadership ou des postes de responsabilité. Une véritable transformation se produit lorsque vous commencez à considérer les défis comme des opportunités de croissance personnelle plutôt que des échecs. La résilience devient une leçon vitale sur cette voie. Le succès doit non seulement être mesuré par les réalisations, mais aussi par les idées acquises en cours de route. De plus, le numéro 8 souligne la signification de la générosité et de la gratitude. Au fur et à mesure que vous réussissez, il est essentiel de se rappeler de redonner à la société. Cela pourrait se manifester par des actes de bienfaisance, encadrer les autres ou tirer parti de votre influence pour un changement positif. Le vrai pouvoir du numéro 8 réside dans sa capacité à remodeler non seulement votre propre monde, mais aussi celui des autres autour de vous. À l'inverse, si votre nombre karmique est 9, votre vie est caractérisée par la compassion, l'altruisme et un désir profond d'effectuer un changement positif dans le monde. Le nombre 9 représente l'humanitarisme et l'idéalisme. Il reflète un individu qui perçoit la vie à travers une lentille d'amour et d'empathie. Ceux qui ont ce numéro ressentent souvent un appel naturel à servir les autres et plaider en faveur des causes qu'elles sont chères. Votre mission peut impliquer d'être une source de guérison, d'inspiration et de transformation au sein de la société. Cependant, cette nature donnait avec son propre ensemble de défis. La principale leçon pour les personnes avec un nombre karmique de 9 est d'apprendre à équilibrer leur désir d'aider les autres tout en protégeant leur bien-être émotionnel. Vous pourriez souvent vous sentir submergé par le poids des problèmes mondiaux ou par les difficultés des autres, croyant à tort qu'il est de votre responsabilité de les résoudre. Le défi, ici, consiste à maîtriser une communication efficace, tout en maintenant la sensibilité aux sentiments des autres. Les personnes associées à ce nombre peuvent lutter contre les craintes de rejet ou d'insuffisance dans leurs relations. Cette insécurité peut les conduire à demander la validation à l'extérieur ou à devenir trop dépendantes des autres pour approbation. Surmonter ces défis nécessite de développer un fort sentiment d'estime de soi indépendant de l'affirmation extérieure. La vraie transformation se produit lorsque vous réalisez que la force intérieure découle de la conscience de soi et de l'acceptation, que vous êtes intrinsèquement assez quelles que soient les circonstances extérieures. De plus, les personnes atteintes de ce nombre karmique doivent se renseigner sur l'équilibre émotionnel. Bien que vous ayez une capacité innée à favoriser l'harmonie autour de vous, il est également crucial de protéger votre propre énergie. S'engager dans des pratiques telles que la méditation et les relations de développement qui élèvent votre esprit sont des éléments essentiels de ce voyage. L'essence du numéro 9 réside dans sa capacité d'amour inconditionnel, en train de se soucier de l'amour-propre avant d'étendre cette compassion vers l'extérieur dans le monde. Chaque nombre karmique transporte des leçons profondes entrelacées avec des thèmes plus larges trouvés dans le bouddhisme et le mysticisme, engageant les individus à rechercher à la fois la prospérité matérielle et l'illumination spirituelle tout en naviguant sur leurs chemins uniques à travers la vie.
Alors que nous terminons cette histoire, allons directement au point. Croyez-vous au karma? C'est une idée puissante qui suggère que nos actions ont des conséquences, et même si elle peut sembler abstraite, la réalité est beaucoup plus simple. Ce qui compte vraiment, c'est rester fidèle à vos valeurs et être une bonne personne. Dans un monde plein de défis et de tentations, le maintien de votre intégrité est essentiel. Cependant, il ne s'agit pas seulement d'être bon, il est également crucial d'être informé. Comprendre comment éviter les situations négatives et reconnaître les pièges potentiels peut vous aider à naviguer plus efficacement dans la vie. Donc, en réfléchissant à vos propres expériences, considérez ceci. Êtes-vous déterminé à être une force positive dans le monde et êtes-vous équipé des connaissances pour vous protéger de la négativité? Vos choix comptent et ils façonnent non seulement votre vie, mais aussi la vie de ceux qui vous entourent. Et si vous êtes aussi loin, nous voulons avoir de vos nouvelles. Si vous avez apprécié notre discussion et que vous l'avez trouvé stimulant, n'oubliez pas de nous donner un coup de pouce et de vous abonner à notre chaîne pour un contenu plus engageant comme celui-ci. Nous construisons une communauté ici, et votre voix compte. Partagez vos croyances, histoires et expériences avec le karma dans les commentaires ci-dessous, que vous l'ayez vu en action ou avez votre propre perspective unique. Nous voulons savoir. Stimulons une conversation et apprenons des voyages de chacun. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, chaque action compte.